J'ai fait des essais, donc quand tu veux, ça tourne. Ah, ça tourne là ? Ouais. Quand tu veux, ça tourne. Quand tu veux, ça tourne. J'ai fait des essais, donc quand tu veux, ça tourne. Ouais. Une radio locale et bancale. Pas une radio locale et bocale. Une radio libre et désordonnée. Ça, c'est bien. Hola, hola, bonjour. Tout le monde est bien là ? Comment vont vos regards aujourd'hui ? Comment vont vos oreilles ? Avanti. Tout le monde est bien là ? Magnifique et grotesque, tendre et ridicule. Celles qui ont des couilles au cœur, ceux qui se sont échinés à ne pas plier l'échine, les obstinés farouches, les entiers du bisou, les monstres bons, les femmes pirates, les doux récalcitrants, les inconsolés qui consolent. Tout le monde a pris place, au bord du précipice, dans la fourrure moelleuse de son petit miracle, assis sur son sursis, avec son couteau, sa colère, sa grandeur, sa misère, alors que le spectacle commence. Amis, bienvenue. Ici n'est pas un lieu. La locale, c'est une brèche. Nous sommes le bivouac, la halte, le fossé vierge entre deux batailles. Nous nous blottissons les uns contre les autres. C'est notre résistance, notre façon de combattre. Nous luttons toutes et tous avec nos gris-gris dérisoires. Notre insignifiante magie. Nous luttons, nous nous mouillons. Nous appartenons à cette catégorie de vivants qui boitent un pas sur deux, qui grognent un jour sur trois, qui ne savent pas, qui chient sur les vainqueurs, qui jouent un morceau d'harmonica invisible et désaccordé, qui chavirent, qui tombent, qui se relèvent, qui dansent mal mais qui titubent avec une certaine élégance. Nous gardons tout au fond des yeux, pas avec fierté mais presque, l'allure de ces sansonnets qui ne sauront jamais vraiment où et comment poser leurs pattes. Nous gardons nos rêves ébréchés, nos gestes qui dépassent, nos tendresses bancales, nos pirouettes tordues, nos manières de dernier, nos épaules brindilles, nos tronches de moineaux. Nous ne sommes pas des anges, ni des outils, ni des soldats. Nous bloquons l'entrée, nous poussons de travers. Nous sommes là. L'écho du possible, la petite comptine de l'inachevé, de l'imperfection. Nous n'optimisons que dalle. Le vent nous décoiffe. Nous sommes autre chose que des bêtes ou des hommes. Nous sommes une revanche de la rosée. Nous persistons. Nous avançons. Dans un seul point de contact entre deux mains, la mort meurt un petit instant. On cherche aussi, nous autres, quelques grands secrets. Et on en fait des chansons. Un sound système de hérissons. Allez, passe le seuil. Pose les deuils et les gâchis. Déballe le poème. Les restes à prendre et à donner, puis tout ce qui n'est pas à vendre. Passe-nous tes rêves qu'on les garde au chaud. Nous sommes une trêve où planter des utopies à la mine de rien. Nous accueillons la chaleur que tissent l'art et la manière, et la parole donnée autour de son noyau, que les simples et le travers s'y épanouissent. Tu sais, nous savons que les poissons peuvent voler, nous savons que les pirates peuvent pleurer, nous croyons aux fauves qui vacillent, aux tendresses qui font les familles. Tu vois, nos épaules se regardent, poitrine contre poitrine, nous nous donnons la route, la chance qu'on appelle nous. Ici est un lieu commun où faire pays, que les vents nous décoiffent, pour voir, pour écouter, pour entendre. Ce soir, demain, chaque fois sans canailler. À vous, camarades, que le spectacle commence et qu'est viva la vie, et qu'est viva la locale, et qu'est viva l'hôtel Panissal, et qu'est viva ce sacré festival.
Bravo, merci Swazik pour ce début et bienvenue à toutes et tous qui sont là parmi vous. On est à l'hôtel Panissal effectivement et on est à la Salvetat. Et je suis pas seule, vous avez déjà entendu Swazik. À côté de moi, il y a Mo. Et il y aura plein d'autres personnes. Il y a Jérémy, il y a Florence qui va parler. Vous allez entendre plein de différentes choses aujourd'hui. Et nous, c'est qui ? C'est la locale. C'est une radio associative qui est posée à Najac, mais qui prend ses valises régulièrement et qui va de lieu en lieu. Et du coup, aujourd'hui, on est à la Salvetat, au festival. La Salvetat en rue libre. Et du coup, on va directement passer à un super documentaire, une petite carte postale que Mo va nous présenter. Donc, c'est une carte postale sonore que j'avais envoyée il y a quelques semaines, il y a 2 mois exactement. Une carte postale sonore de la Salvetat de Perales. Carte postale sonore de la locale. Reçu ici ou ailleurs. Envoyé d'ailleurs ou d'ici. La carte postale d'aujourd'hui ne vient pas de l'autre bout du monde, mais du territoire de la Salvetat de Perales. Longtemps, ce petit bourg n'existait pour moi que quelques jours par an, lors de manifestations du Sonolior ou de la Salvetat en rue libre. Mais tout a changé avec la création de l'épicentre, l'épicerie associative il y a 3 ans et l'hôtel Panissal ensuite. Ces 2 projets ont été initiés par une amie très chère, Helena Lovendal. C'est pour elle qu'on écoute maintenant Nina Simone. No bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. À l'origine de l'épicentre, un petit groupe cosmopolite, elle danoise, quelques amis anglais habitant le territoire à temps plein, un couple d'Allemands installés là depuis des lustres, quelques Hollandais aussi, et une bonne poignée de bénévoles du cru. Au début, personne n'y croyait vraiment, mais cela a tout changé dans le village. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin. Parce que ça existe maintenant depuis presque 3 ans, surtout l'épicentre. Ça a tout changé parce que quand on regarde le village d'il y a 4 ans, il n'y avait plus d'épicerie, il n'y avait plus de boucherie. Et maintenant, tout est changé. L'épicentre et l'hôtel Panissal, tout mon soutien. Et je veux que ça dure. J'aime beaucoup ce qu'on y trouve à l'épicentre. Ce sont des très bons produits régionaux et puis beaucoup de bio. Alors ça m'a sauvée. Toutes les semaines, j'y vais. I'm gonna keep it, I've got life
should be good. That's groovy. On en arrive maintenant à l'hôtel Panissal. L'hôtel Panissal, c'est un hôtel au centre-ville de La Salvetate qui est resté vide pendant 20 ans. Puis il a été vendu et Helena l'a acheté. Elle a décidé d'en faire don aux gens qui voulaient revivifier le village. Donc depuis, il y a une collégiale et cette collégiale a mis en place un certain nombre d'activités. Friperie, bar, ateliers de couture, activités pour les enfants, studio d'enregistrement pour les musiciens, énormément de choses très intéressantes. L'hôtel a été réhabilité en 5 mois, de la date de la signature à la date de l'ouverture. Inauguré en novembre 2024. Un an plus tard, en décembre 2025, Helena, la fée de La Salvetate, est décédée brutalement. Mais les entreprenantes, eux, ont repris courage pour continuer à créer les conditions pour développer des projets attractifs dans la commune et sur le territoire. Alors qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'hôtel Panissal et l'épicentre ? Et moi, ça me permet d'avoir un gros lien social et de rencontrer des gens différents, très sympathiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je suis là. Pour finir, un morceau de Solomon Burke, None of Us Are Free. Un morceau que Helena aimait beaucoup, qui m'a été conseillé par Richard, son compagnon. Well, you better listen, my sisters and brothers, 'cause if you do, you can hear there are voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. Now I swear your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. None of us are free. None of us are free, y'all. None of us are free, and one of us are chained. None of us are free. Merci beaucoup, Mo, pour cette carte postale sonore de l'hôtel Panissal où on est aujourd'hui. Et moi, je connaissais déjà cette petite carte postale, mais ça fait autre chose d'être ici, dans le lieu, qui est très beau, avec plein de couleurs, avec un bar à l'ancienne. Et nous, on est posés ici avec nos tables, avec nos microphones. Et j'ai 2 personnes ici qui nous ont invités d'ailleurs, de l'organisation du festival. Oui, bonjour. Bonjour Amarande, bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue, ou non, en fait, c'est vous qui nous avons invités. Toi, bienvenue. Non, je rigole. Super, merci pour votre temps. J'imagine que là, vous êtes en plein milieu du week-end.
Donc, Et oui, on a une lentille saucisse sur le feu, il me semble, faut qu'on y Maxou. retourne, Mais oui. Mais on est trop contente de pouvoir venir papoter avec vous parce que Carrément. c'est aussi super important. Parce et on que- aime trop être avec vous en plus. Ouais. Donc, Mais oui. En plus, vous avez commencé vendredi. Donc, Ouais. en fait, le festival a commencé vendredi, il me semble. c'est notre plus grosse salvetin en rue libre parce que c'est que depuis l'année dernière qu'on fait le vendredi soir. Et là, cette année, comme on n'avait pas le Sonolior, on avait aussi envie de faire des belles soirées. Et donc là, on a eu vendredi soir, samedi toute la journée. Et d'habitude, le dimanche, on termine tranquillement par là, sur les coups de 17-18 heures. Et finalement, là, on va terminer vers 2 heures du matin. Et oui. Et plus. Et- si possible. Et plus. Mon Dieu, mais oui, certainement plus. Donc oui, on n'est pas encore à la fin du week-end, on Non. est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez déjà dit, cette année, il n'y a pas le grand festival du Sonolior cet été, mais la Salvetin en rue libre, ça existe déjà depuis quelques années maintenant, sauf que c'est devenu cette année, du coup, plus grand. Et il y a plus de musique, non? Oui, mais carrément. Et je crois qu'il y avait cette envie il y a un plaisir particulier, je pense, à faire cette Salvetin en rue libre dans le village, avec des personnes peut-être qui se rendraient pas à l'endroit où est le festival du Sonolior l'été. Et du coup, je pense qu'il y a un plaisir particulier à faire une belle édition comme celle-là, avec des belles propositions musicales variées et très très chouettes, quoi. Donc on a eu deux super concerts hier, Ouais. et un autre vendredi, et puis ce soir on a une belle programmation. Une belle promesse en tout Ouais. cas. Mais effectivement, là on est sur un espèce de featuring Sonolior rue libre parce que pour la première fois on a ce chapiteau Et en oui, plein je milieu l'ai du vu. village. Tu l'as vu, Mais tu l'as je l'ai trouvé vu. beau. Oui, oui. Moi je le trouve très beau aussi. Oui, ça change quelque Ouais. chose, hein? Ouais, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, ce chapiteau en plein milieu du village. Et du coup, ça permet un peu d'avoir l'essence du Sonolior auquel on tient tant aussi l'été. Mais bon, là, voilà, on avait besoin de retrouver la flamme, de se reposer peut-être un petit peu. Et du coup, de pouvoir faire vivre le Sonolior dans la rue libre, effectivement, c'est un vrai régal. Enfin, tu l'as très bien dit, Maxime. Et ouais, c'est trop beau. Ouais. Après, tu dis, oui, il fallait qu'on se repose un peu. Tu parles. Ouais. Vous faites plein de choses à côté. Donc, en fait, vous faites le tremplin, par exemple. Ouais. Oui, mais cette année, on était quand même un peu plus calme que l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait une belle saison qui a duré avec un événement par mois. Et là, cette année, il y a eu le tremplin. Et donc, il y a cette rue libre qui est plus imposante. Mais on sait qu'au mois de juillet, le festival, il nous mobilise quand même pendant au moins 2 semaines. Donc là, voilà, on sait qu'en juillet, on pourra partir en Lozère, si on a envie. Voilà. Par exemple. Au pif. Mais je crois que ce choix aussi, il fait, il montre bien aussi la philosophie. Enfin, moi, je suis bénévole depuis le départ des éditions du Sonolior, quoi. Mais il représente bien la manière dont aussi on vit cette vie en groupe et ce bénévolat, c'est-à-dire qu'on prend soin et on fait attention à nos capacités, je crois. Et vous êtes capable de vous dire, bon, cette année, en fait, peut-être qu'on fait une pause sur le Sonolior pour se concentrer sur la rue libre. Et je crois que ça, c'est magnifique, quoi. Oh là là, mais c'est trop mignon de le prendre sous ce prisme-là. Moi, je peux chialer à tout instant, là. Donc, mais oui, c'est radiophonique de pleurer ou crier. En tout cas, c'est trop mignon que tu le prennes sous cet angle-là. Et effectivement, il y a aussi une volonté de prendre soin de nous toutes et tous qui sommes quasiment tous bénévoles. On a une salariée là depuis cette année qui a ses locaux à l'hôtel Panissal où nous sommes actuellement, dans ce magnifique lieu avec cette magnifique équipe. Mais effectivement, ça nous paraît hyper important qu'on s'y retrouve et qu'on garde la même énergie, la même joie de se retrouver. Et même si on a toujours la joie de se retrouver, des fois ça vient avec quelques nuits blanches et un peu de fatigue. Et voilà, cette année, c'était bien de faire comme ça peut-être. Oui, mais on sent que vous êtes très à l'écoute et que vous prenez soin effectivement l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Voilà. Et surtout aussi à tout ce qui est... vous avez des valeurs et vous choisissez les artistes en fonction de vos valeurs. Mais c'est aussi l'interaction avec les intervenants, avec les bénévoles, etc. Où ce côté humain et plein de respect, ça vous tient au cœur. Ouais.
Ouais. Oui, et puis on se fait des petits plaisirs. Je sais pas, moi, je me souviens que l'an dernier, qui était Cailles, c'était un groupe qui est venu au Sonoleur l'an dernier que j'écoutais depuis une dizaine d'années, quoi, et j'étais trop fan. Et là, de me retrouver à manger avec elle, c'est des trucs tout bêtes, quoi. Mais en fait, il y a cette proximité-là, elle transpire aussi sur des artistes qui font des fois des scènes beaucoup plus impressionnantes, quoi. Oui. Donc. Ah ouais, non, mais oui, je te rejoins tout à fait. Sur des fois, on voit un peu nos rêves prendre vie. Et c'est vrai que ça soit la programmation, moi, c'est pas trop mon volet, la programmation. Et ça m'a fait plaisir parce que ce matin, j'échangeais avec une festivalière et qui me disait, je lui demandais ce qu'elle pensait des spectacles. Et elle disait, ah, ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai un peu moins, nanana. Mais elle disait, dans tous les cas, moi, je viens les yeux fermés. Et ça, je trouve que c'était un très beau compliment. Et c'est pas la première fois qu'on nous le fait. Et ça fait de l'effet, quoi, quand on nous dit ça. Donc ça, merci vraiment à notre commission programmation qui fait un travail de dingue. Et effectivement, en plus, des fois, c'est rigolo parce que c'est des sujets dans l'assaut de aussi la place qu'on donne aux intervenants, intervenantes, aussi à l'aspect social. Et effectivement, on adore accueillir des stands. Là, par exemple, il y a des coiffeuses qui sont trop adorables, qui prennent aussi soin des festivaliers en les embellissant et en ayant des moments de papote, les massages, il y a des tatouages, il y a une fripe. Bon, c'est vrai que on aime bien ce petit village éphémère, la pop qui prend vie avec plein de gens trop sympas. Et ça c'est chouette, je crois. Moi, j'aime bien en tout cas. Oui, et surtout, ça doit vous changer effectivement ce que tu as dit, Maxime, tout à l'heure, le fait que c'est au village. Vous allez, en fait, il y a d'autres personnes qui vont venir, il y a un autre public. Et comment ça se passe du coup avec les habitants et habitantes de la Salvetat ? Est-ce que vous sentez qu'ils ont vraiment accepté en fait ce festival ? Accepté ? Non, je voulais dire adopté même. Oui. T'en penses quoi, toi ? Moi, je le crois vraiment, quoi. Quand on croise des habitants, des habitantes qui sont les yeux plein de des fois d'émotions, quoi, après certains spectacles. Enfin, moi, je pense que c'est là où on a fait le job, quoi. Enfin, on fait un truc magnifique. Enfin, moi, ça m'émeut de fou de voir et à la fois des habitants du coin qui sortent sur leur parvis juste pour voir passer un spectacle qui passe devant chez eux, ou qui sont attablés à écouter ce qui se passe en fond. Je crois que c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais. Moi, là, cette semaine, j'ai pris un malin plaisir, mais parce que j'adore ça, à aller papoter avec les villageoises qui pouvaient passer sur le lieu de montage. D'ailleurs, Georges, si tu nous écoutes, Georges étant un habitant de l'EHPAD avec qui on a passé des très bons moments cette semaine, qui est venu, qui a passé beaucoup de temps avec nous à regarder l'installation. Donc, je pense que ça fait cet effet-là. On sait aussi qu'on peut être clivant sur les sujets qu'on aborde et que des fois, tout le monde n'est pas d'accord à la Salvetat, mais je crois que ce qui est beau, c'est qu'ils nous laissent faire quand même ce festival, qu'ils nous acceptent malgré tout au cœur de leur village. Et nous, on serait trop contents qu'ils prennent part aussi à l'aventure avec nous. Et voilà, en tout cas, on remercie le village de nous accueillir quand même de cette manière, et notamment ce maire qui est Paul Marty, qui est toujours un vrai soutien, et ça, c'est génial. Et merci à vous aussi de le rendre possible. Et surtout, en fait, là, on va accueillir aussi quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un enfant du Cru qui a grandi, il me semble, aussi dans le coin, Elio. Et du coup, il y aura un interview et surtout, il y aura une interlude musicale. Donc, merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup à vous de vous être déplacés jusqu'ici. Merci. Merci.
C'est le début de la quête, le début d'un grand tout. Le voile dans ma tête fait que la nuit je fais des grands tours. Je vois des corps allongés contre les murs de la ville, des valeurs qui se perdent dans un battement de cils. Je vois la froideur d'un père dans les yeux de celui, les phalanges rougies, le cœur rempli de vices. L'absence d'un frère dans les yeux de celui qui a le regard qui fuit ou un poignard qui brille. Moi je suis le fils de l'amour et de la résilience, arrière-petit-fils de la résistance. L'histoire des miens, j'y puise tout ce que je suis. Je lève la tête et je souris juste avant d'expirer. J'ai les cordes à mon arc, j'affûte mes flèches. Un message global râpé jusqu'à l'excès. Dehors il fait froid, ça tend vers l'extrême. Cette sale morale, t'en as vu qu'un extrait. Les yeux vers le ciel, je veux que les étoiles s'alignent. À ce qui paraît, y'a que la haine à bord. Au-dessus de ma tête, j'entends le tonnerre qui gronde. Les nuages se fondent, c'est la mer à boire. Des cris partout, les ruelles se bondent. Les chefs d'État font de la peine à voir. Comment tu veux que les musiciens salissent si celui qui orchestre le désaccord? Autour de nous y a trop de désaccords. Horizon se transforme en désespoir. Les 4 saisons manquent de nuances, les regards des passants manquent de couleurs. Je fixe le futur avec prudence, la voix des hommes dans un cri de douleur. La colère gronde, les sources se tarissent, des civils tombent et des foules qui braillent. Construire la paix quand les amours se trahissent, l'humanité meurt dans un dernier râle. La folie du monde, c'est rien, c'est que la folie du monde. C'est l'intro de mon prochain projet, terni par la peine et la folie du monde. C'est la folie du monde. C'est la poursuite de l'aube qui perce la brume, l'espoir des hommes qui percent la dune. La folie du monde. L'aube qui perce la brume. C'est la folie du monde. C'est la poursuite de l'aube qui perce la brume, l'espoir des hommes qui percent la dune. La folie du monde. L'aube qui perce la brume. Allez. La frappe, l'actu du rap FR. C'est la frappe, AG100, remets ça. La peur. C'est la frappe, AG100, remets ça. C'est de la frappe, AG100, remets ça. Salut, bonjour à tout le monde, à l'hôtel Pénissal. Donc moi c'est Jérémy de Laguépi. Je vais vous présenter ma deuxième chronique qui abordera le rap local d'Occitanie. Donc l'Occitanie, ce n'est pas qu'une terre de rugby, de cassoulet et d'accent chantant. C'est aussi un laboratoire rap avec ses anciens, ses puristes, ses machines à tubes et sa nouvelle génération. Le doyen de la région, impossible de ne pas commencer par lui, Claude Sicre et les Fabulous Troubadours. Il y a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. L'opéra pour la Bastille, l'apéro pour les glaçons. Il y a des garçons pour les filles, des filles pour les garçons. Il y a des filles pour les filles et des garçons pour les garçons. Bien avant que le rap français ne devienne industrie, Claude Sicre bricolait un hip-hop occitan, populaire, enraciné dans les traditions locales. Dès la fin des années 80, entre culture occitane, poésie de rue et percussion, il a imposé une signature unique depuis son bastion d'Arnaud Bernard à Toulouse. Il vit désormais à Saint-Antonin-de-Bleuval et bonne nouvelle pour nous, Claude Sicre revient en solo avec un nouvel album à la fin du mois. Je ne vais pas en dire davantage, parce qu'une interview arrive bientôt sur le site de la locale avec Claude Sicre, mais aussi Erwan. Erwan, il s'installe à Laguépi, c'est le chanteur de Java, ce fameux rap musette de Titi Parisien, vous connaissez peut-être. Java, c'est pas de la menthe à l'eau. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. Il est aussi membre de Soviet Suprême, un duo révolutionnaire. Erwan m'a confié quelque chose d'intéressant. Lui aussi revendique cette philosophie chère aux Fabulous Troubadours, c'est-à-dire faire du rap nourri de musique traditionnelle plutôt que de singer les codes américains. Et cette idée-là, à Toulouse, elle a une histoire. Impossible de ne pas évoquer Zebda. Tout le monde connaît Tomber la chemise. Moi j'ai tombé la chemise. Moi j'ai tombé la chemise. Moi j'ai tombé la chemise. Tous les enfants de Massy
tube populaire devenu un hymne festif. Mais derrière la liesse, il y avait des couplets engagés, une parole politique qui parlait des quartiers populaires, du racisme et du quotidien. Mousse et Hakim continuent de tourner avec la même ferveur populaire. D'ailleurs, ils sont dans un festival Arsenic à l'Île-sur-Tarn cet été. Puis arrive la nouvelle génération qui va mettre Toulouse sur la carte du rap mainstream français. Je parle là de Big Flo et Oli. Sujet sensible, parce que Big Flo et Oli divise presque autant qu'il fédère. Pour certains puristes, c'est un rap trop propre, trop consensuel, trop connecté à YouTube, divertissement grand public. Les vidéos avec McFly, Carlito, Squeezie ou leur omniprésence sur les réseaux sociaux leur collent parfois une image de rappeur de YouTube. Et forcément, plus tu deviens populaire en France, plus tu deviens ringard pour une partie du public rap. On a pu voir exactement la même chose pour Jul ou Damso. Et il y a aussi des polémiques, notamment autour de leur passage à Dubaï, leur détention régionale. Un épisode qui alimentait les critiques et les malentendus en guise de promo. Mais réduire Big Flo et Oli à ça serait franchement injuste, parce qu'en face, il y a une réalité. C'est deux frères passionnés de rap depuis la cour du lycée, des freestyles, des cyphers, jusqu'à remplir des zéniths et des stades. Une authenticité de la simplicité, loin du rap de rue, auquel la plupart des jeunes, enfin énormément de jeunes peuvent s'identifier. Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta, j'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Aussi, ils ont comme le public une admiration assumée pour Orelsan, malgré la polémique du freestyle refusé, pour Drake, où, je ne sais pas si vous le saviez, mais Big Flo a rendu à l'artiste canadien son premier carnet d'écriture, qui avait pourtant une valeur de 35 000 € offert par Oli, ou encore Eminem, qui c'est donc avec le tatouage du mot rap sur Oli, exécuté par la star américaine. Et d'autres encore, voilà, comme décrit dans le titre Fan, qui est en featuring avec Vald, où le couplet, il l'avoue eux-mêmes, je suis qu'un fan qui a des fans. Au-delà de ça, ils sont aussi entrepreneurs. Ils créent leur marque de vêtements visionnaires, ils installent des boutiques à Toulouse et surtout lancent le Rose Festival, devenu en quelques éditions un poids lourd culturel, capable d'inviter aussi bien Laylo, Damso, Ayam, Booba, Gazo, Vald, que Francis Cabrel ou Ben Mazué. Leur plus grande victoire est peut-être là, avoir rendu le rap intergénérationnel, un public de 7 à 77 ans, des familles entières au concert. Il faut le reconnaître pour Toulouse, leur impact est immense. Et justement, leur dernier album Karma marque peut-être un tournant. Pour être honnête, perso, j'étais pas spécialement un auditeur du duo, mais cet album m'a surpris. Il y a une production ambitieuse de Big Flo, c'est lui qui fait toutes les musiques, ils ont fait le conservatoire les deux. Il y a une palette musicale large, même si certains effets sonores sonnent parfois un peu démonstratifs. Il y a des beat switch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les changements de prod, des textures vocales, des grosses reverbs. Mais il y a aussi un retour assumé au rap pur, des textes, de la technique, du flow. Qui écrit pour toi un peu de philo? Tu fais tout ça pour de vrai ou en fait c'est du cynisme? Regarde ta main, elle porte pas la marque du stylo. C'est le retour du texte, tu peux plus tout miser sur le stylisme. Il te faudra des mots, pas que du marketing et de la mélodie, mais des lettres qui se mêlent aux rimes. Ouais. C'est le game qui se rembobine, adapte-toi où tu vas vite, redevenir un anonyme. Rap dealer, beat killer, grand rimeur, big kiffer, franc tireur, peut-être le next leader. C'est le retour des textes qui riment. Pourquoi ces fils de pute vivent pendant que c'est Naman qui meurt? On sent qu'ils ont voulu répondre aux critiques. On peut écouter un autre titre. J'avais une boule noire au fond du ventre, je voulais aller la piocher comme Motus. Big Flo mon Orcrux, entrant, j'enregistre en position du Lotus. Faut que j'y reste focus, pourquoi c'est la rage qui me propulse? Avant même ta propos, je refuse, tu t'offusques. Laisse faire les karmas, à l'époque j'avais même pas de quoi me payer un kama sur Dofus. Respecte au moins tout ce qu'on a traversé, des burn-out, des trahisons, des décès. Ceux qui sont partis l'ont vite regretté, ta vie leur a fait payer le prix TTC. Être outsider, je sais ce que c'est, la preuve depuis petit, je supporte tes fessées. Et le seul titre un peu tube à mélodie latino est très entêtant. Il pourra pas t'aimer, il pourra pas t'aimer comme moi. Il pourra pas t'aimer, il pourra pas t'aimer comme moi. Je revois ton visage, dans tes bras la vie d'un autre, comme tableau de Picasso. Je
Je mélange les images. No te va a querer, no te va a querer como yo. No te va a querer, no te va a querer como yo. No te puedo olvidar, a mi vida sin sabor. Nunca serás mía, comme tableau de Picasso. Donc voilà, dans le fond, ils abordent des sujets plus lourds. L'enfance, la famille, la santé mentale, le deuil, la pression psychologique, la maladie de leur mère, l'alcoolisme du padré et la solitude du succès. Nous on pensait qu'à ça, que la famille prospère. Papa chante la salsa, les rappeurs sur les posters. Maman et son cancer, contrôler sa colère. Y'a quoi après la misère? L'été après l'hiver. Petite ville de province, les chances sont trop minces. On essaye, on s'échappe, on regarde trop loin. Faut pas toucher les deux frères, jamais ils se laissent faire. Restaurant chinois, pour fêter les anniversaires. Réussir, impossible. La musique, impossible. Pour nous, impossible de se dire que c'était impossible. Le duo cherche aussi une écriture plus abrasive, plus frontale. Et Sioli reste parfois dans une posture d'ego trip un peu moins naturelle, avec quelques phases discutables. Big Flo paraît lui plus juste émotionnellement et musicalement. Au final, c'est peut-être l'album de la maturité. Mais le rap toulousain, c'est pas que le mainstream. Direction l'underground avec Altarba et Swift God. Là, on entre dans une autre chapelle. Boom bap, culture sample, indépendance, public de connaisseurs. Altarba, c'est un beatmaker reconnu, un artisan du digging. Donc le digging, c'est trouver la perle rare dans les vinyles, la déconstruire pour en faire de la matière hip-hop. Figure importante de la scène toulousaine indé, capable de produire comme d'embraser la foule. Mention au passage pour son interview chez Grenier Vinyl, qui est une chaîne YouTube menée par un passionné du coin à cordes. Et puis Swift God, même si c'est un gars de Montreuil, il est très affilié à Altarba. Il a une énorme présence scénique, c'est une énergie brute, un flow saccadé, presque ska punk par moment. Et pour les avoir vus jouer à la brasserie Oros à cordes, c'est une intensité qui se vit plutôt qu'elle se raconte. Et enfin, pour finir, côté relève, il y a Prilik, un jeune Toulousain révélé sur TikTok, déjà solide dans sa proposition. On peut écouter un titre. J'ai un frérot qui sort avec du shit et un grand d'arrêt. Je te comprends pas, ma gueule, c'est juste une gauche. Je trouve bien les motifs pour un grand dame. Mike dit, je remue le passé. J'ai du travail, je peux pas l'embrasser. J'essaie de dépasser la tentation. Je suis debout depuis la veille, je vois pas le temps passer. Le sang, j'ai mal, le sang, j'ai mal. Le sang, j'ai mal à la tête encore. C'est une histoire qui est pleine de nuances. J'ai du mal à savoir qui c'est qui est en tort. Chromatique, j'ai un trait. Chromatique, j'ai un trait sur mes côtes. J'ai du niveau, mais c'est pas moi le. J'ai du niveau, mais c'est pas moi le code. C'est calibré, flow, musique, références modernes. Je vous conseille d'aller jeter une oreille. Et mettez vos bonnets parce que c'est très frais. Bref, le rap d'Occitanie, c'est plusieurs générations qui cohabitent. Il y a les anciens militants culturels, le rap populaire fédérateur, les puristes boom bap et la nouvelle génération connectée. Et justement, la relève locale, elle est là avec nous maintenant. Donc on accueille Olay au micro pour une interview. Bonjour. Salut Olay. Donc alors pour te présenter, t'es un jeune artiste prometteur de Najac, passionné de rap et de guitare, musicien depuis l'enfance. Est-ce que tu peux toi te présenter en quelques mots? Eh ben écoute, ouais, exactement, je pense que t'as tout dit. Okay, je suis tombé amoureux d'une guitare dans mon garage quand j'avais 12 ans, même un petit peu plus jeune en réalité, et j'ai commencé directement à écrire des textes. Je pense que depuis que je suis tout petit, j'écris des textes sur ce que je vois autour de nous. On pense souvent que la campagne c'est assez vide de sens et qu'on n'a pas grand chose à faire, mais je pense qu'on a aussi des territoires très riches, des paysages incroyables, et en vrai ça suffit aussi pour pouvoir écrire de belles choses. J'ai continué mon périple pour arriver à me diriger plutôt vers le rap, et aujourd'hui je reviens avec un projet un petit peu plus doux, entre du rock et de la chanson française, avec toujours ce bagage rap qui reste. Ok, c'est un peu ce que j'allais dire, parce qu'effectivement j'ai écouté tes sons. Pour moi il me semble profond, très viscéral. Il y a une petite partie de mélancolie quand même. Et effectivement, les sonorités, je t'ai trouvé plus proche du boom bap ou effectivement du rock actuellement, plutôt que de la trap ou des mouvements un peu actuels, hybrides actuels. Et bien que tu as des propositions éclectiques, tu fais du piano-voix, tu as des mélos, même des fois des sons un peu dulesques. Tu as une reprise d'Edith Piaf qui est très, très bien aussi. J'ai vu moi aussi que tu proposes une poésie consciente, très bien écrite, qui est délivrée avec les tripes. Il y a une interprétation authentique. Donc déjà, dis-moi si je me trompe. T'as bien été écouter les tréfonds de mon Spotify, je vois ça. Ok, c'est ça. et pas que. Et je voulais savoir par contre, c'est quoi ton processus de création? Comment tu produis ta musique? Est-ce qu'il y a une direction artistique? Est-ce qu'il y a une grosse équipe derrière? Ou est-ce que c'est tout fait maison?
Écoute, moi j'écris beaucoup, donc en fait il y a beaucoup du processus créatif qui commence déjà par une thématique que je dégage. Ça peut être juste en une phrase, tu vois. Je vais avoir quelque chose et après j'ai la chance d'être entouré par des artistes qui sont formidables, avec un gros big up en premier pour Tony Rossetto, qui est un guitariste qui a totalement modifié le projet. Effectivement, comme tu le dis, il y a 3 ans, j'étais un petit peu dans la recherche, comme tout jeune artiste. Je venais d'arriver sur Montpellier. Mon premier EP, c'est vraiment celui de la recherche musicale, où il y a vraiment plein de trucs, des prods ensoleillés comme sur Bye Bye, des trucs très mélancoliques, des trucs un petit peu trap. Il y a même un peu de drill, je crois, sur un beat switch que j'avais fait. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai rencontré donc Tony Rossetto. Et depuis, on a vraiment... travailler ensemble, on a pris l'habitude, donc souvent je vais chez lui, il me sort une petite line de guitare, soit j'ai une petite thématique en tête, je lui dis ok, t'imagines t'es dans un train, tu pars je sais pas, en Estonie par exemple, essaye de me poser quelque chose, il est influencé par ça, il m'écrit, il me compose quelque chose, et ensuite moi j'écris dessus. Et puis ensuite on se retrouve en studio. Je travaille pas mal sur tout le dernier projet, c'était avec Don Dino, qui est un beatmaker, ingénieur du son à Montpellier, qui a fait le reste de la composition, qui a fait le mix, qui a fait le master. Et j'aime bien travailler en famille, avec un processus de création qui est quand même très solitaire, parce qu'au final moi je maquette aussi beaucoup avec mon micro, celui-là même dans lequel je parle aujourd'hui, et ensuite on se retrouve sur les studios pour pouvoir finaliser tout ça jusqu'au master. Ok, très cool. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, tu as diffusé sur YouTube une série qui s'appelle La Vague. On peut te suivre dans ton processus de création, sur tes événements aussi, donc des concerts, des cyphers. J'ai vu que tu as fait pas mal de tremplins, que tu as gagné d'ailleurs, bravo. Et du coup, c'est un format qui permet au public un attachement. C'est quoi, toi, ta volonté derrière ? Est-ce que tu comptes en faire encore des épisodes ? C'est un projet qui était vraiment chouette pour le coup, la vague, parce que c'était un moment où on se voyait beaucoup. En fait, j'ai un autre ami qui bosse avec moi sur le projet, qui s'appelle Papillon, qui est vraiment l'œil, la direction visuelle de tout le projet. Donc la direction artistique, musicale serait rien sans cette direction visuelle. Et donc comme on est souvent ensemble, on était beaucoup plus ensemble il y a quelques années, parce que aujourd'hui la réalité, c'est que moi j'habite à Paris, lui il habite à Montpellier, il a toute une boîte de production visuelle qui marche très très bien aussi, et puis moi j'ai pas mal de concerts, de trucs à droite à gauche. Et donc quand on était beaucoup ensemble, on avait l'habitude de se filmer juste avec un petit G7X, un appareil vidéo un appareil photo qui fait de la vidéo plutôt, et puis on montait tout ça sous forme de vlog. Aujourd'hui, je dirais que beaucoup de ce vlog se retrouve sur les réseaux. J'essaye d'être assez proche du public. Tous les jours, je poste des stories de ce qui m'arrive dans la journée. J'essaye de retrouver des petits formats vlog sur internet, sur Insta, sur comment on fait une prod. J'avais posté un truc, comment on fait une prod de rock pour les nuls, par exemple, tu vois. C'est un format proche du public que j'aime beaucoup, ouais. Ok, super cool. Et c'est souvent bien effectivement d'avoir les insights en tant qu'auditeur et de voir un petit peu comment ça se fait tout ça, quoi. Carrément, c'est ça, un artiste complet. Si j'arrive à pouvoir allier autant le côté attachement du public avec le côté musical, ce serait vraiment le top. Ok, cool. Revenons sur ton glow-up, en tout cas cette période de glow-up, avec ta participation à The Voice et les larmes d'Oli. Il y a eu aussi l'émission avec le youtubeur Joyka. Est-ce qu'il y a eu des retombées ? Est-ce que ça t'a servi en termes d'expérience ? Un coup de projecteur, moyen, long terme ? Comment tu l'as vécu ? Je pense que toute exposition est bonne à prendre. Je refuse très peu de choses en réalité, parce que je pense qu'on est à une ère où il faut être partout, tout le temps, au maximum. On est aidé par la petite sonnerie. Il faut être partout, tout le temps, et c'est tellement important d'être là. Et ces expositions, donc effectivement The Voice, le live de Joyka, j'étais aussi passé sur un live un petit peu plus tôt au The Event de Papsan, en freestyle IRL dans la rue. Et du coup t'as vraiment plein de petits momentum dans une carrière qui font qu'il y a des gens qui viennent, qui s'intéressent à toi. Si à ce moment-là t'es prêt, tu peux décoller facilement. Je pense que The Voice, c'était un moment où je me cherchais encore musicalement. Donc le projet que j'ai sorti dans la foulée a fonctionné, mais a peut-être pas
accroché autant le public que ce que je l'aurais espéré, parce que c'était une période où je me cherchais. Mais il y a quand même pas mal de public qui est resté, et aujourd'hui, c'est encore de cette expérience que je vis. Ok, ouais, c'est le jeu du rap, effectivement. Des fois, on a beau avoir la qualité en guise de promo, quand même avoir de la visibilité, ça sert. Sinon, comme tu l'expliquais, tu es en place à Montpellier pour le moment. La scène rap de MTP est très riche en artistes majeurs. Il y a Joe Katayaba, qui a changé de nom pour Atayaba. Samir Hamad, qui est pareil. Samir Hamad, incroyable. Du rap qui est très drôle. Lacraps, qui lui pareil faisait beaucoup du rap. Qui est plutôt animé, il me semble, Lacraps, mais il bouge pas mal, ouais, effectivement. Okay. Et Vince aussi, qui s'est fait très connaître pour ses positions lors du mouvement MeToo. Et aussi des nouvelles sensations, là qui viennent de sortir un album, Le Double, OG Lunis. Voilà. Est-ce que tu te sens proche des rappeurs de cette ville ? Eh ben, tous les noms que tu dis là, c'est des noms qu'on fréquente tous les jours. Vince est parti à Grenoble depuis quelques mois en ayant fait un passage à Paris, donc on se voit un peu moins. Pour la petite anecdote d'ailleurs, Vince, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Et quand je venais d'arriver à Montpellier, je voulais m'attacher à lui, trouver un moyen de le rencontrer. Et du coup, j'ai inventé une histoire comme quoi je voulais intégrer une école de journalisme et que je voulais l'interviewer. Très drôle, bien joué. Je suis allé dans son studio et je l'ai interviewé. L'interview existe en réalité, mais j'en ai jamais rien fait. Mais c'était un moment de rencontre génial, et pour le coup, c'est vraiment un gars ultra sympa. Ok, tous les moyens sont bons, bien joués. Pour finir, tu viens de sortir un projet fin mars qui s'appelle Icar. Quelle est ton actu au-delà de ça? Des dates de concert, des projets sur le feu qui ne brûlent pas tes ailes? Par rapport à Icar, bien joué. Tu m'avais dit que tu allais faire un jeu de mots. Donc je joue la surprise. Je joue le 21 juin prochain à Montpellier. J'ai la chance de pas mal être accompagné aussi par la ville de Montpellier, parce que même si j'habite à Maison-Alfort à côté de Paris maintenant, je suis vraiment entre les deux secteurs. Et à Montpellier, pour le coup, il y a un vrai besoin de mise en avant de la scène culturelle locale. Et là, le 21 juin, on va faire un coplateau artistique où je suis à la direction artistique. J'ai invité 3 potes, donc un groupe de rap guitare et une DJ. Et on va se partager la scène sur le 21 juin. Ça va être cool. Donc si je devais dire aux gens de venir, ce serait là. Ok, bon j'espère que parmi vous, certains feront le déplacement à la Montpellier pour la fête de la musique. Merci, on a de te retrouver pour tout ça. Là encore, place à la musique. Je pense que c'est ce qui parle le plus. Du coup, on va écouter un de tes titres, Prendre le large, qui est sur ton dernier album. Merci Olay. Je voulais faire le tour du globe, les grands m'ont dit reste chez toi. J'ai quitté ma maison, mon frère, mes parents et mon chat. Bousculé tous mes repères, moins 20 degrés dans la pénombre. Je me rappelais même plus de mon prénom, orteil bleuté c'était dément. Ça m'a drainé toutes mes forces, traîné jusqu'à la clinique. Un cas d'école sur la table, je voulais presser le bouton rouge. Elio, téléphone maison, y'avait pas de stop, pas de retour. Là ça y est, je me sens papa dragon, je veux partir faire un tour. Parti de chez moi, c'est dur de me sentir complet. J'ai laissé quelques fragments d'elle accrochés sur la côte. Je m'envole si loin, tout me raccroche à la maison. Dites-moi si je reste, j'aimerais répondre à la question. Le moral en berne, j'ai déchiré les voiles. Elle m'a supplié de rester, ça m'a hérissé éraillé ma voix. J'ai trop crié vers le large, à vouloir capturer les couleurs. Je me suis noyé dans la... Prendre le large, partir, rester. Je me perds entre les deux. Prendre le large, partir, rester. Je me perds juste au milieu. Prendre le large, prendre le large, partir, rester. Cette femme fuit Gaza, sourire aux lèvres, tristesse dans les yeux, couleur dans la grisaille, les larmes coulent, elle gratte un texte. Elle dit qu'il y a plus de vagues en Méditerranée qu'au Havre. Le bateau tangue au creux de la tempête, toutes les rétines sont les mêmes. Seydou tient la barre, lui capitaine d'un navire douteux. Ton avenir entre ses mains, si t'es raciste, retourne ta veste. Prends sa place, essaye le job, il te connaît pas, il le fait pour deux. Imagine si c'était toi qui jouais ta vie sur un test. Partir, rester, on a le choix de le faire. Imagine ta maison disparaît ce soir sous les bombes. Aimer, haïr, on a le choix de se taire. Regarde celui qui te regarde comme si c'est le reflet du monde. Partir, rester, t'as le choix, quelle aubaine. Rappelle-toi que la roue tourne, tu le supplierais au bord de la tombe. Partir, rester, j'ai le choix, c'est vrai. Les histoires sont différentes mais tous les cœurs sont les mêmes.
Le moral en berne, comme si j'ai déchiré les voiles. Elle m'a supplié de rester, ça m'a hérissé et raillé ma voix. J'ai trop crié vers le large, à vouloir capturer les couleurs. Je me suis noyé dans l'art. Prendre le large, partir, rester. Je me perds entre les deux. Prendre le large, partir, rester. Je me perds juste au milieu. Prendre le large, prendre le large, partir, rester. Ok, on va faire un truc pour la locale tous ensemble. Vous allez dire partir, rester, ok? Partir, rester, partir, rester, partir, rester, partir, rester, plus fort, partir, rester, partir, rester, partir, rester, partir, rester. Merci beaucoup. Un grand bravo. Merci Oley de nous avoir honoré de ta présence et de ces 2 lives. On va Avec maintenant... plaisir. Ouais, super. On va maintenant passer à une interview du festival avec Swazik qui va interviewer Elsa Dragon, Super Carré et Pierre Adré, ou en tout cas... Alors pas Elsa, Elsa est perdue sur les routes avéronaises, donc on n'aura pas le plaisir de la voir avec nous. Mais par contre, voilà, je suis heureuse de vous présenter Pierre Ardré, musicien, batteur, percussionniste aussi, on peut dire ça ou bien Dans le sens où la batterie fait partie des instruments de percussion, on peut dire ça, je pense. Après, je suis essentiellement batteur dans ma pratique, ouais. D'accord. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien, Pierre. Enfin, voilà, on a eu la chance de naviguer un bon moment avec l'association Machin Machine ensemble. Et on y a vécu des aventures et des mésaventures, puisqu'à un moment donné, le feu, il y a 3 ans, a brûlé tout ce qui avait été construit là-bas. D'ailleurs, j'y ai repensé récemment quand j'ai entendu une citation de Jean Cocteau à qui quelqu'un demandait « Si ta maison brûle, qu'est-ce que tu emportes ?» Et Cocteau répond « Le feu ». Alors, Pierre, t'as gardé le feu sacré? Le feu sacré de la musique? Ouais, forcément, toujours, il a toujours été là, donc il y a encore, ouais, c'est sûr. Après, ouais, c'est marrant que tu démarres par ça, c'est vrai que ça a été un événement assez fort, enfin très très fort en réalité. Oui. Et l'avant et l'après, après le feu et avant le feu, évidemment. Bon, on garde le feu, Pierre. Ouais. Et alors, ce soir, tu joues sous le chapiteau du festival de la Savetta en rue Libre. Et tu joues 2 fois, je crois, en fait, ce soir, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, c'est une proposition là, que j'ai fait à l'équipe du festival. C'est quelque chose de tout nouveau pour ma part. En fait, je sais pas si je déroule un petit peu, ouais. Donc l'idée, c'est que j'ai eu envie de proposer un solo de batterie. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je suis batteur, que je vis de la musique. Et j'avais envie d'expérimenter un terrain de jeu que j'arrivais pas encore à trouver en groupe. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas me mettre en solo en fait et me jeter à l'eau un peu tout seul. Et l'idée est apparue assez vite de trouver des lieux où je pourrais expérimenter le concept de l'interplateau. Pour plusieurs raisons, il y a le côté faire des sets qui soient pas trop longs, parce que je pense que de la batterie seule, passer 20-30 minutes, ça peut peut-être être un peu long à recevoir en tout cas, et voire même pourquoi pas à faire aussi, hein. J'avais besoin peut-être de me tester sur des petits formats avant de faire des trucs trop longs. Donc voilà, il y avait le côté à la fois format un peu court, donc comme ce soir là je vais proposer 2 sets de 20-30 minutes. Au niveau des horaires, je sais à quelle heure je joue. Ah, bravo. Le premier set aura lieu à 20h, entre 20h et 20h30. Ensuite, il y aura Dragon Super Carré qui fera son concert. Et je ferai l'interplateau entre Dragon Super Carré et les Barus. Donc entre 21h30 et 22h en suivant. Ok, magnifique. Et voilà, donc il y a cette histoire de format un peu court. Et aussi l'envie de me tester avec ce projet-là à... un milieu festival qui puisse être pourquoi pas un peu entre guillemets festif, en tout cas avec des gens qui puissent avoir envie de danser, de rentrer dans le corps ou quoi, et du coup d'avoir moi une approche de mon jeu de batterie qui soit tournée autour de quelque chose de l'ordre d'une proposition un peu trance sur l'instrument, où ce soit possible de laisser le corps aller
mon but, après, est-ce que je vais y arriver ou pas ce soir, on va voir, mais en tout cas, c'est de pouvoir permettre aux gens de danser s'ils le souhaitent. Waouh, magnifique. C'est rare les solos de batterie, enfin à part des moments de solo dans des groupes, évidemment, il y a des solos de batterie, des solos de guitare, etc. Mais juste ça comme performance musicale, c'est assez rare, à ma connaissance. Ouais, tu as raison, on n'en voit pas souvent. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns, mais c'est vrai que ça court pas les rues. Okay. Du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas, justement, vu que ça existe pas beaucoup, ça va être le petit truc qui peut paraître exceptionnel un peu. Mais ouais, c'est vrai que souvent, la batterie, c'est un instrument qui se met au service de la musique dans un projet. C'est un peu le tapis rouge sur lequel tout le monde peut se poser. Et du coup, je me dis, d'une certaine façon, peut-être que c'est rare aussi, parce qu'en tant que batteur, batteuse, on n'a pas l'habitude d'avoir la parole. Seul. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'effectivement c'est pas l'endroit vers lequel on va directement quand on joue cet instrument. Ouais. Ok. Et alors j'ai particulièrement aimé le titre de ton solo. Oui. Tu me vois arriver. Bien sûr. Alors il s'appelle Épêche pic de batterie solo, c'est ça ? Ouais. Alors ça m'a fait rire parce que, sourire on va dire, parce qu'il y a pas si longtemps, à la fin de l'année, au début de cette année, j'ai fait une exposition au lieu commun de Najac. Que j'avais à la conciergerie, qui est une partie des lieux communs, et j'avais intitulé mon expo La loge du pic et pêche. Parce qu'en fait, les pics et pêche, c'est des oiseaux qui frappent sur les troncs et qui creusent des petits trous absolument parfaits dans lesquels moi je suis venue faire une petite sculpture d'un visage ou d'un personnage. Donc j'ai utilisé cette petite loge qui est en fait leur nid pour venir faire une sculpture. Donc on se retrouve là, avec les pics et pêche comme par hasard. Et qu'est-ce qui t'ont inspiré en fait ces oiseaux tambourineurs ? Parce qu'en fait ils tambourinent sur les troncs d'arbres et ça fait un son étonnant dans la nature quand on les écoute. Ouais. D'une certaine façon, je pense que c'est ça le point de départ. Enfin, moi en tout cas, j'étais dans une optique de trouver un nom. C'est pas forcément parce que j'ai vu le pic et pêche que je me suis dit tiens, si je faisais un solo de batterie, c'est plutôt aller dans l'autre sens. Et c'est toujours intéressant les processus pour chercher un nom, une identité à un projet. Et en fait, c'est un peu tout bête, mais autour de chez moi, il y a beaucoup d'arbres, c'est un peu la forêt. Et il y a notamment des pics et pêches. Et c'est vrai que, en réalité, un jour, je les ai entendus et je me suis dit, mais en fait, ouais, il y a comme une forme d'évidence dans le milieu naturel. Enfin, après, voilà, je suis pas naturaliste, je n'ai pas la connaissance de l'entièreté des animaux qui existent sur Terre, mais en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont percussionnistes. Ouais. Et du coup, je trouvais ça assez drôle, comme un petit clin d'œil d'utiliser ce nom-là. Et je me dis aussi, pourquoi pas... Enfin, en tout cas, après, j'essaye d'intégrer à mon jeu un petit clin d'œil au son que font les pics et pêches quand ils tapent comme ça là, sur les troncs d'arbres. Donc ça m'a aussi, d'une certaine façon, un peu donné un cadre à la musique, après coup, quoi, à rebours. Du coup, aujourd'hui, dans ma façon de travailler ce solo, il y a cette base-là de coups très saccadés, répétitifs. Voilà, je fais pas que ça tout le temps, mais en tout cas, c'est présent. Ouais, mais en tout cas, il y a une présence, il y a une espèce d'inspiration partagée avec les oiseaux. Ouais. C'est assez joli, quoi. Ouais, on aime ça. On se retrouve là, c'est trop bien. C'est super. Je me disais, qu'est-ce que tu en espères de ce solo ? Mais tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure en parlant d'amener les gens à bouger avec leur corps, de goûter à la transe que peut permettre la percussion et tout ça. Ouais. Après, c'est vrai que je pourrais rajouter que la plupart du temps, moi, les musiques dans lesquelles je joue sont plutôt des morceaux assez écrits, calibrés, sur des choses qui durent entre 3 et 8 minutes, on va dire, dans les projets que j'ai. Et avec j'ai pas eu souvent l'opportunité de vraiment essayer de rentrer dans une forme de transe musicale. Et donc c'est aussi une exploration pour ça, ce projet-là, de se laisser le temps, de faire vivre quelque chose qui est là, qui se répète. Et je pense que ce que j'espère en tout cas de ce solo ce soir et d'autres fois quand je serai amené à le rejouer, c'est de réussir à me laisser, à pouvoir rentrer dans quelque chose de l'ordre de la trance où le temps se dilate un peu. Je dirais qu'un des plus gros enjeux pour moi sur ce concert-là, c'est cet exercice. De me laisser aller et de pas se dire tiens, ce serait quoi le prochain élément qui pourrait changer, mais plutôt on est là, on est dedans, et en fait c'est parce que le temps dure et s'allonge que petit à petit la transe peut s'installer. Donc il faut trouver une forme d'équilibre là-dessus. J'explore encore énormément. C'est ça qui est bien. Et ce qui est drôle, c'est que c'est très improvisé, donc en réalité je sais pas ce que je vais jouer ce soir. Enfin, j'ai des bases quoi, mais
Mais je ne sais pas encore qu'est-ce qui là où va il y a la sortir. place pour qu'on parte avec toi aussi. Ouais, carrément. Ouais, c'est super. Et sinon, je sais que tu travailles sur d'autres projets avec d'autres groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Là, par exemple, j'ai eu pas mal de concerts au printemps avec un duo de chansons que j'ai monté avec un bon ami de Najac, justement, Simon. Donc c'est un duo qui s'appelle Michel et Patrick. On fait de la chanson en français, on crée nos prods et du coup, on est sur quelque chose d'assez politique, j'allais dire poétique, mais politique aussi à plein de moments en réalité. Des chansons assez douces, où on raconte le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire, carrément. Ça, entre autres. Après, j'ai d'autres projets, beaucoup avec des musiciennes du Tarn et de la région toulousaine. Il y a des concerts prévus bientôt ou... Alors, bientôt, dans l'été, moi, je vais faire un peu des concerts avec un projet qui s'appelle la Vespa Cougourdon Orchestra, dans lequel, là, je fais des remplacements, mais c'est un grand orchestre avec plein de musiciennes, du coup, je suis amené à remplacer de temps en temps. Et sinon, après, moi, je vais un peu plus reprendre du service septembre-octobre. J'ai un été un peu tranquille à l'heure actuelle, avec notamment un projet qui s'appelle la Machine à découdre. On va jouer à la brasserie Oros, là, la personne qui était là juste avant parlait de ce lieu à Cordes-sur-Ciel. Donc de mémoire, fin septembre, je crois que c'est le 26, mais j'ai peut-être pas la date. On ouvrira nos oreilles. Okay. Ouais. Bon, ce soir, redis-nous les horaires auxquels on aura la chance de t'écouter sous le chapiteau. 20h, 20h30 et 21h30, 22h. Et je crois que c'est à côté du chapiteau, c'est pas pile sous le chapiteau. D'accord, ok. Tu veux rajouter un mot, Pierre ? Merci. Merci Swazik pour cette proposition, Merci. C'était trop bien, j'étais très heureux de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Merci Pierre. Avec plaisir. Alors on va enchaîner avec notre chère Mo qui va nous présenter une carte postale qu'elle a réalisée à La Fouillade avec le projet de notre chère Vire qui fait l'école dehors à La Fouillade avec ses pitchous. À toi, Mo. Donc, la carte postale que vous allez écouter, elle a été enregistrée à La Fouillade. Elle est enregistrée avec des enfants. Donc, c'est pas la peine que je la présente comme ça, puisque c'est présenté déjà dans la carte postale. Mais je suis très contente d'avoir fait ça. Ça relie un peu mes deux vies, on va dire, hein. Ma vie de maîtresse et ma vie de preneur de son. Carte postale sonore de la locale. La carte postale d'aujourd'hui est enregistrée près d'ici, à hauteur d'enfant. Le jeudi matin, les élèves de l'école maternelle de La Fouillade vont avec leurs deux maîtresses au bord du lac. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil, ils vont tous faire l'école dehors. Ce matin, vous allez prendre chacune, un petit pot. Ça, c'est les plus jeunes d'entre vous. Et vous allez devoir remplir le pot de petits cailloux. Ça, c'est la première chose à faire quand on se posera pour faire des ateliers. D'accord ? Une fois que le petit pot sera plein de cailloux, je vais vous donner une fleur à chacun. Cette petite fleur en plastique qui, à l'intérieur, je vais par exemple mettre ça. C'est quoi ? Un. Alors là, ici, il y a un pouce qui est représenté. Vous allez prendre les petits cailloux qui sont dans votre pot et mettre, du coup, un caillou, d'accord, dans chaque pétale. Mais un caillou ? Un seul, puisqu'il y a marqué 1. D'accord ? Mais si par exemple, j'avais fait la croix. Pendant ce temps-là, les plus grands, on va cacher des lettres dans la nature, accrochées à des petites branches d'arbres. Ici, il y a marqué printemps. Vous allez devoir retrouver les lettres du mot printemps. Donc, par exemple, la première lettre, c'est P. Très bien. Le P de printemps. Donc, le P de printemps, il va se cacher quelque part. À vous de retrouver l'endroit où il se cache, de prendre une paire de ciseaux, de couper une lettre
de retourner à votre place et de la coller à l'endroit où se trouve la lettre du mot printemps. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cet atelier? Des ciseaux. Des ciseaux. Alors je vérifie. Ok, j'ai bien la pochette avec les ciseaux. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour faire cet atelier? Des papiers. Les petits papiers avec les lettres, ils sont là. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre avec les ciseaux? Des crayons. Ah, Marina, on a oublié les crayons de papier. Ah, moi aussi, je Qu'est-ce qu'on doit prendre encore? La colle. Ah, de la colle, de la colle. Oh, de la colle. En partant de l'école, sur le chemin du lac, on doit chercher quelque chose. Un triangle, un chiffre, une lettre. On se rappelle, qu'est-ce qu'on va chercher comme lettre en allant au lac? Le A. Le A. Donc, à chaque fois que vous verrez le A, vous nous direz le chemin. J'ai trouvé le A. Quand on arrive au bord du lac, on fait une grande ronde et on ferme les yeux pour écouter mieux les petits sons de la nature. D'abord, on va dire bonjour le lac. Bonjour le lac. Bonjour les hautes herbes. Bonjour les hautes herbes. Bonjour les nuages. Bonjour les nuages. Bonjour le petit peu de ciel bleu. Bonjour le petit peu de ciel bleu. Qu'est-ce qu'il faut faire là? En fait, il faut écouter la nature. Attention, à 3, on ferme les yeux. 1, 2, 3. Marceau? Qu'as-tu entendu, Marceau? Je sais pas. Achille? J'ai entendu des oiseaux qui faisaient du bruit. Elena? J'ai entendu la grenouille. Ah bon? Elsie? J'ai entendu les grenouilles, les oiseaux. Nathan, qu'as-tu entendu? Un camion de pompier. Un camion de pompier? Oui. J'ai entendu le ruisseau, des oiseaux, un ruisseau. Léo, qu'as-tu entendu? Et Marceau, tu veux parler, Marceau? Qu'as-tu entendu, Marceau? Je sais pas. Ah, tu sais toujours pas. Ensuite, on fait le tour du lac. On regarde le ruisseau, le lac, les canards, le héron. Il y a aussi un truc blanc. Le voilà. Mais pourquoi ta tête dans les mains? C'est le canard. C'est le canard. Rose, pardon, Chloé. Eh ben le voilà, il vient nous dire bonjour. Peut-être qu'il va voler juste au-dessus de nous. Je vois là-bas. Où ça? Mais regardez, il marche sur la berge. Il est grand. Il est très... C'est pas aussi grand que nous. Là, il est là. Ça fait longtemps que tu m'as dans le ciel. Vous le voyez, il va bientôt peut-être prendre son envol. Il va bien pas aller dans l'eau. Ça va voler parce que c'est pas un canard. Et on voit pas avec les yeux. Oui, observez. Observez dans l'eau. Observez dans l'eau. On voit beaucoup de choses. Non, on voit pas. Oh, regardez, ça embête les poissons. Il se sèche. Hop, t'as vu? Oh, le voilà. Magnifique. C'était le héros. Il va voler autour de tout le lac ou quoi? Oh non. On s'est reposé. Il va changer de côté. Il va voler dans l'eau. Observez les petits ronds dans le lac. Non. Regardez bien. Il va où le héros? Je vois pas de poisson. Observez bien. Il va observer bien qu'il va dans l'eau. Recule, s'il te plaît. Après, on se pose dans un endroit qui va bien et on fait des ateliers. Compter,
assembler des lettres. C'est l'école dehors. Tu viens là, t'asseoir là. Là, c'est là où on fait nos ateliers. On se pose. Hop, assieds-toi là. Oui, j'arrive. Tiens, regarde. Élie, donne-moi ton étiquette. Maîtresse. Il y avait combien sur le café? Ah, ça c'est bon. Ah, bah alors, j'ai besoin de te prendre en photo. Tu peux t'asseoir. Une nouvelle. C'est super. Regarde-moi. Attends, je vais te redonner une nouvelle. C'est un très bon travail, Achille. Hop. Élie. Oh, bravo, Émile. Mais c'est trop bien. Allez, accélération. Vas-y, je t'aide. Je mets un petit peu de colle sur chaque. Allez, vas-y, Émile, tu colles le R. Allez, on range le matériel. Vous rangez le matériel. Les ciseaux et les crayons de papier dans la même boîte. Nous, on va dans l'autre. Parce que nous, on n'a pas terminé. Avant de repartir, on va dans la forêt pour jouer, grimper, faire des cabanes. Alors, oui. Écoutez bien, il faudra pas leur dire. Vous me promettez? Oui. On ne dira rien. Pareil. Voilà, vous venez d'entendre ma carte postale de l'école dehors. Alors je voulais prévenir les gens, signifier que la petite fille qui dit tous les textes s'appelle Séraphine. Et Séraphine a eu beaucoup de plaisir à faire ce petit travail qu'on a fait ensemble pour pouvoir présenter les textes. Et je remercie extrêmement Virginie de m'avoir accueillie. Alors maintenant, vous allez entendre une petite chose qui a été faite par Florence et qui est un peu un parcours de voix. Au moins la présentation du parcours de voix. Florence, à toi. Merci Mo. Eh bien, bonjour, bonsoir la locale. Effectivement, je vais vous parler d'un projet en cours. Qui est en cours de réalisation. Donc, j'avais depuis très très longtemps le désir de réaliser des portraits de femmes et je me suis posé des tonnes de questions. Quel type de portrait? Est-ce que c'est des portraits photographiés? Est-ce que je les filme? Est-ce que ce sont des interviews? Est-ce que je restitue par l'écriture? Bref. Ça tournait dans ma tête et puis j'ai rencontré la locale en fait et en même temps j'ai découvert l'univers des documentaires sonores et des podcasts, un univers que je connaissais pas tellement en fait. Donc j'ai trouvé que c'était une belle façon de faire entendre les voix des femmes, de faire des portraits sonores. Et puis après, s'est posé la question d'un thème, d'un sujet, et rebelote, je me suis remise à tourner en rond. Il y a tellement de fils à tirer, à explorer, il y a tellement de belles choses qui sont déjà faites. Et tout d'un coup, c'est venu dans un train, j'étais en train de voyager, je regardais le paysage et tout à coup, c'est devenu clair. Il me fallait un personnage, il fallait quelqu'un qui écoute, il me fallait une écouteuse. Donc j'ai inventé un personnage qui s'appelle Louise Tellement. C'est une femme qui traverse les paysages, mais qui traverse aussi les siècles. Elle marche, elle écoute les voix des femmes, toutes les femmes dans leur diversité. Elle prend la température en fait. Elle se fait inviter, Louise, elle se fait inviter par une femme, elle se fait inviter à marcher avec elle sur une balade. Et puis viendra ce qui viendra et racontera qu'est-ce qui se racontera en fait. Voilà, une demi-heure de marche où Louise écoute, où Louise relance et enregistre ce qui se dit. Des portraits sonores en marchant, des portraits en mouvement, des portraits en respirant. Ça s'appelle « Promenons-nous dans les voies ». Et aujourd'hui, je vous propose déjà le générique de cette histoire.
qui a été réalisé, enregistré, écrit avec une contrebassiste amie qui s'appelle Anne Gouraud. On pourrait peut-être marcher, on pourrait peut-être se taire un peu. On pourrait peut-être se perdre un peu. Louise aime les conversations qui respirent, qui crapahutent dans l'instant. Elle arpente nos chemins en compagne complice. Curieuse, elle suit le pas. Ses grandes oreilles flânent avec l'intime. Louise est la grande écouteuse des petites traversées. Tellement, mais c'est tellement Louise! Louise invite une femme à l'emmener en balade pour faire un tour. Un tour avec nous, son tour à elle. Promenons-nous dans les voies avec Louise Tellement. Waouh, j'ai hâte de découvrir ça, Florence. Merci beaucoup pour cette petite annonce. Et du coup, moi, j'ai repris possession des lieux. Et en face de moi, il y a 4 personnes magnifiques qui sourient, qui sont là la première fois à la Salvetat Perales. C'est le cirque Lambda. Bienvenue chez nous. Vous avez les micros devant vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, bonjour. Merci Bonjour. déjà pour l'invitation. Je m'appelle Kinen. Je m'appelle Flavia. Je m'appelle Laïa. Et moi, c'est Jessica. Super. Ça fait longtemps que vous vous connaissez ? Plus ou moins. Oui, au total, je dirais que ça fait bientôt 5-6 ans, même plus. On ne s'est pas connus tout au même moment. Ok. Moi, j'ai rencontré Jessica et Laïa en faisant l'école de cirque à Turin, en Italie. Et après, j'ai rencontré les autres deux à Toulouse, à l'école de cirque. C'est souvent dans des écoles de cirque où on commence à agrandir le réseau, à trouver des personnes avec qui on travaille. On aime bien travailler. Ok. Et du coup, vous avez fondé une compagnie de cirque, le Cirque Lambda. Ça fait combien de temps que vous avez fondé ce cirque ? Alors, on n'a pas vraiment fondé le Cirque Lambda. Okay. En fait, c'est une compagnie qui existait déjà de l'initiative de Cyril Tout-le-Monde. Okay. Et lui, il a fait un premier spectacle au sein de cette compagnie. Et nous, on a rejoint la compagnie ensuite avec ce spectacle. Donc, en fait, il y a plusieurs spectacles dans la compagnie. Ok, d'accord. Voilà. Mais notre groupe, pour créer ce spectacle, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler ensemble, toutes les 4. Oui. Et que l'idée est venue de faire ce spectacle. Est-ce que vous pouvez présenter ce spectacle ? Vous faites quoi, en fait, sur scène ? On travaille à 4 sous un agrès, que c'est les machinois. Mm-hmm. Et on a décidé de travailler à 4 corps pour en créer une à l'unisson. Mm-hmm. Et après, on fait du clown aussi, du chant. Et on s'amuse beaucoup. C'est un spectacle de cirque. Voilà, oui. C'est notre discipline principale. Oui, c'est de l'acrobatie. C'est de l'acrobatie aérienne, et pas que. Et la thématique principale, c'est la femme, on peut dire ça. Voilà. Ok, et tu as dit que ça fait 2 ans que vous travaillez déjà sur ce spectacle. Donc là, c'était un long processus de création. Et du coup, là, c'était la première vraie représentation. Oui. Oui. Vous étiez très nerveuse ou vous aviez hâte de montrer ce que vous aviez fait ? Les deux. Les deux. Les deux. Oui.
Moi, j'ai pas dormi dans la nuit, par contre. Nous non plus. Oui, on avait hâte. Ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des sorties de résidence. Donc, on montrait des extraits ou des morceaux choisis au public. Mais c'est la première fois qu'on le joue vraiment dans des vraies conditions, en entier, avec beaucoup de public. Parce que les sorties de résidence, c'est souvent en cercle restreint. Et très stressé, mais avec beaucoup d'envie et de hâte. Parce que 2 ans, c'est long de création. C'est sûr. Et il était temps qu'on joue. Qu'on profite un peu des choses qu'on a créées aussi. C'est sûr. C'était l'accouchement, en fait. Totalement. Et le bébé est sorti et ça y est, vous êtes lancés. Et du coup, aujourd'hui, vous avez joué à 11h. Combien de temps ça vous prend de monter un machinois? Parce que c'est quand même énorme et ça doit être sécurisé. Vous êtes des professionnels, mais combien de temps ça vous prend? En vrai, c'était assez vite, au moins juste le montage du machinois. Ok. On a quand même anticipé, on a peinté des pinces hier. Ok. Et après, ce matin, en vrai, le machinois, on le sait monter très vite. Même à 2 personnes, on peut le monter. Mais c'est tout la scénographie que ça va avec. Et aussi, on doit s'échauffer, préparer tous les spectacles. Tous les accessoires. Exactement, aussi. ouais. Donc, on a commencé bien à 8h à travailler. Ouais. Et après, vous avez enchaîné avec votre spectacle sous le soleil, parce qu'il fait chaud aujourd'hui quand même. Ouais. Et finalement, ça allait. À 11h, c'était pas encore trop chaud, mais... C'était pas l'heure la pire. Ouais. C'est le moment où il commençait à faire chaud, mais c'était supportable. Voilà, on est encore en vie, donc a priori, ça va. Ouais, on avait même de l'ombre pour le public, et ça, c'était chouette, ouais. Oui. C'est fou quand même, parce que souvent, des grands festivals de théâtre de rue ou du cirque, etc., souvent, ça se passe l'été, à l'extérieur, sous le soleil. Et du coup, là, c'est un peu le début de la saison pour beaucoup des compagnies. Pour vous, c'est pareil? Ouais, totalement. Donc là, c'était notre première, mais on enchaîne ensuite en juillet. On a quelques dates. Aussi dans le coin? Alors oui et non. on va aller au festival Les Affranchis, qui est aussi un festival d'art de rue, à La Flèche, donc dans la Sarthe, le 4 et 5 juillet. Ensuite, le 8 juillet, on va être dans le Gers, un festival qui s'appelle Les Soirs du Poudj. Et ensuite, on sera à La Guépie, donc pas loin d'ici, aux Nuits Guépiennes le 21 juillet. Et on finit la tournée par un mois de pause en août et une représentation en début octobre autour de Toulouse, à Balma. Voilà. Donc en fait, petite tournée. Si vous avez tous les auditeurs qui ont raté le spectacle ce matin, ils peuvent venir vous voir cet été à La Guépie, aux Nuits Guépiennes. Super. Exactement. Parfait. Et ça sera à l'extérieur aussi, au bord de l'eau. Super. Et ça m'intéresse quand même les 2 ans de spectacle. Est-ce que vous aviez une trame au début? Comment ça s'est passé? Vous aviez déjà une idée dès le départ ou ça s'est créé au fur et à mesure? Non, en vrai, au tout début, on n'avait jamais travaillé tous les 4 ensemble. Et du coup, on a commencé par faire des laboratoires pour nous connaître un peu, pour essayer de monter tout ensemble. Voilà, après, donc, voir de qu'est-ce qu'on a envie de parler, enfin, c'est quoi la chose qui nous lie. Qui nous lie, c'est ça. Du coup, c'était le machinois et le fait d'être femme. Et voilà, à partir de ça, sortir du matériel, faire du matériel, essayer des trucs. Il y a plein de matériel que finalement on ne l'utilise pas non plus dans le spectacle parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus. Non. Et, sinon, ça dure des heures et des heures. Voilà, petit à petit, en faisant du tri et en approfondissant les choses qui nous plaisaient. Voilà. Oui, super.
Et du coup, vous avez parlé des résidences. Vous avez fait combien de résidences pendant ces 5 ans? Vous savez à peu près? J'ai pas le compte exact, mais on en a bien fait une dizaine. Une dizaine, je dirais. Ouais. Et en comptant sans compter les laboratoires, quand même, on en a fait 3. Donc ouais, c'est ça. Et on en a fait tout ça étalé sur les 2 années de création. Donc on a commencé par faire plusieurs laboratoires. Ensuite, on a eu un grand mois de travail. D'un coup, on est parti au Portugal pour ça. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on a créé 20 minutes de spectacle. Ensuite, on avait une résidence en janvier après. Et on a décidé de tout jeter et de repartir à zéro. On a gardé quand même de la matière. On a marqué un peu de matière. Et d'où après les 10 résidences qui ont suivi pendant 2 ans en fait. Ouais, mais il fallait vous trouver en tant que groupe. C'est ça. Vous étiez accompagné quand même parce que du coup vous faites partie d'une compagnie qui a déjà fait un autre spectacle avant. Et du coup vous étiez accompagné pour la scénographie, pour tout ça. Non, on a tout fait ensemble. On a juste eu un regard d'extérieur pour une semaine pendant ces 2 ans qui nous a aidé un peu avec l'écriture et qu'après on a réchangé encore. Donc c'est comme ça. Et oui, on a tout. La musique, c'était fait pour Cyril, tout le monde. Et moi, j'ai ajouté la voix qui pendant les spectacles, je chante aussi. Ouais. Mais il y a beaucoup d'entraide aussi, on s'est beaucoup regardé, des retours. Ouais. D'accord, donc vous aviez page blanche. Complètement. Et du coup, vous avez peint ce tableau-là avec vos corps et vous avez pu le présenter aujourd'hui. Et donc, merci d'être venu, parce qu'en fait, les 10 minutes, ça passe vite. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, pour tout le monde qui veut passer vous voir, venez à Laghepi, c'est pas loin de la Salvetat. Et donc, on va se retrouver cet été. Oui, le 21 juillet. Merci beaucoup et un bon week-end. Merci. À vous aussi. Alors, Mo, tu viens t'asseoir. On va s'enjailler avec le jeu des mimiles. Voilà, on lance maintenant notre jeu favori, le jeu des mimiles. Vous êtes priés de participer. Chers amis, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui en direct de la Salvetat de Perales pour ce jeu des mimiles. La Salvetat de Perales, la Salvetat de Perales, la Salvetat de Perales. Ça fait 3 jours que je cherche un point d'ancrage pour lancer ce jeu des mimiles. Alors, ce que j'ai pu faire, la seule chose que j'ai pu faire, c'est je roumègue depuis 2 jours. Pas loin du château de Roumégous, qui roumègue aussi, tout seul sur son piton. Et il est très marri d'être resté dans le même état depuis le Moyen-Âge, alors que maintenant il est marqué sur des choses à voir à la Salvetat de Perales. Donc, aujourd'hui, à la Salvetat de Perales, il n'y a pas que du Moyen-Âge, il y a aussi plein de choses très, très jeunes, modernes, joyeuses, enthousiastes. C'est la Salvetat en rue libre. Donc, nous sommes en direct de l'hôtel Panissal. Ceux qui ont pris l'émission un petit peu plus tôt ont entendu de quoi il s'agit pour l'hôtel Panissal. Il y a une seule petite chose qui n'a pas été nommée parce que ça n'existait pas encore. Maintenant, à l'hôtel Panissal, une fois par semaine, il y a un petit salon de thé super anglais avec de la belle faïence anglaise, des thés, des gâteaux, etc. tous les mardis matins.
Voilà, maintenant, c'est le jeu des mimiles. Je laisse la parole à Swazik, ma co-animatrice. Merci, Mo. Alors, nous, on a gardé la tradition du célèbre jeu des 1000 euros. Nous, on est le jeu des mimiles. Donc, 3 questions bleues, 2 questions blanches, une question rouge, une question banco et une question super banco. Alors, première question bleue. Et, évidemment, le public est appelé à participer gaiement. Hein. Alors, quel oiseau craquette, symbolise ou compte? Alors, est-ce qu'on a une réponse dans le public? Les oiseaux craquettent. Symbolise ou compte? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Petite idée. Non? Pourtant, c'est une question Craquette, quête. Ah, il y a des images d'oiseaux au mur, donc il y en a qui trichent et qui essayent de voir. Alors, si on vous donnait un indice. Les indices, c'est des oiseaux qui se perchent, qui font tac, 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 pendant très longtemps. Qui craquettent. Qui craquettent. Qui symbolisent, qui comptent. Il y en a beaucoup. On n'en voit pas beaucoup ici. C'est des grands migrateurs. Ouais, bravo. Exactement, bravo. Bravo. Alors, une autre question, Mo, s'il te plaît. Doit-on appeler la Dordogne fleuve ou rivière? Est-ce que la Dordogne est un fleuve? Est-ce que la Dordogne est une rivière? Type. Le public dit rivière. Type. Ah bah bravo. Effectivement, la Dordogne est une rivière et la Garonne... La Dordogne se jette dans la Garonne, qui, elle, se jette dans l'océan. Donc la Dordogne est une rivière et la Garonne un fleuve. Bravo. Alors, une autre question bleue. Quel est l'autre nom de la lotte? Ouais. Bravo, poisson. Mais alors, l'autre nom de la lotte. On n'a pas de petit ting-ting, là? Tim. Il manque, il faudrait qu'on... Faudrait qu'on s'équipe. Tim. Pas de réponse dans le public? Le merlu? Non. Non. Alors, je vous réponds? Moi, je donne la réponse. Ah, mais si tu veux, vas-y, Mo. Allez. L'autre nom de la lotte, c'est la baudroie. La baudroie, sa tête est si effrayante qu'on la propose chez les poissonniers décapitée. C'est à ce moment-là qu'elle change de nom et qu'elle s'appelle la lotte. Alors, je vous présente mon ami Coco, dont le rire est célèbre dans la France, le monde et les environs. Merci, Coco. Voilà. Elle va nous faire l'émission. Hein. Dernière question bleue. Pendant des siècles, les baleines étaient principalement pêchées pour leur lard, dont on tirait l'huile, utilisée pour l'éclairage et la fabrication de savon. Où cette pêche a-t-elle été initiée avant de se répandre dans le monde entier? Ah, bravo. Oh là là, on s'équipe. Non, pas du tout. Beaucoup plus près. Non, pas tout à fait. Noirmoutier, pas loin, Espagne. Pas loin de l'Espagne. Je traduis le public parce qu'on vous Pas entend loin. pas en live. On peut dire que l'Espagne, c'est une demi-bonne réponse. Donc ça, non. T'as une réponse, Flo? Non, mais la demi-bonne réponse, c'est un demi-verre. Du coup. Ah oui, ok. Puisque tu gagnes un verre. Donc. C'est une demi-bonne réponse parce que cette pêche a été initiée au Pays Basque. Et comme chacun sait, le Pays Basque est à moitié français, à moitié espagnol. Puis sur la côte cantabrique, Espagne, et ensuite dans tout l'océan Atlantique. Et on en a trace depuis le XIe siècle à peu près, de cette chasse à la baleine. Alors, on va passer aux questions blanches. Attention, ça se corse un peu. Comment appelle-t-on un éleveur de grenouilles? Non. Comment appelle-t-on un éleveur de grenouilles?
Les grenouilles, c'est des rainettes. Je vous mets sur la voie. Pas loin. Un rainutier a été proposé. Non, c'est pas un rainutier. Non plus. Rayonettiste. Non plus. Un marionnettiste. Non. Bon, bah, on va vous le dire alors. Hein. C'est un raniculteur. Voilà. Quand même. N'est-ce pas un beau métier, hein? À toi, Mo, pour la seconde question blanche. Alors, deuxième question blanche. Dans quel domaine utilise-t-on le terme pentatonique? Alors là, je crois qu'il y a des réponses. Bravo. Attention, il y a plusieurs domaines. Hein. C'est une gamme pentatonique. C'est en musique, ni en géométrie, ni en cuisine, ni en astronomie. C'est en musique, exactement. Et c'est une pentatonique signifie 5 notes. Penta vient du grec et signifie 5. Il s'agit donc d'une gamme composée de 5 notes différentes. Et c'est donc utilisé en géométrie, en cuisine, en musique et en astronomie. Non. Si. Ah bon? Si. Ah bon? Oui. Alors là, moi, j'en apprends plein. Tu vois. On passe rapidement parce qu'on nous fait signe qu'on est en retard. On passe rapidement aux questions rouges. Questions rouges. Alors, attention, question rouge, ça se corse encore. Qu'est-ce qu'on appelle le jardin et la cour en parlant d'une scène de théâtre ou de concert? Droite et gauche, dit le public. Ah oui, mais comment on le repère, la droite et la gauche? Bravo. Vas-y, redonne-nous la réponse plus fort. Voilà, si on se place devant la scène, on se place face à la scène, et on imagine Jésus crie, donc Jésus c'est à gauche, c'est le jardin, et Christ, enfin, c'est la cour à droite. Voilà, bravo. Donc on a un gagnant sur la question rouge quand même. Hein. Bravo. Question banco. On va encore avoir des réponses. Banco. Qu'est-ce qu'une tarentelle? Ah, on doit pouvoir avoir des réponses. Coco. Voilà, un peu plus précisément peut-être. Bravo. Une danse en Italie, exact, effectivement. Donc la tarentelle est une danse populaire de l'Italie méridionale qui est exécutée sur un rythme très vif, souvent accompagné par un tambour de basque. Également connue sous le nom de danse de l'araignée, la tarentelle tire son nom de l'italien tarantola, qui signifie tarentule. Elle doit son nom à la ville de Tarente, dans les Pouilles, où la morsure de l'araignée-loup locale, la tarentule, était largement considérée comme extrêmement venimeuse. Voilà la tarentelle italienne. Donc, nous avons un pseudo-gagnant et un demi-gagnant. Ça va nous coûter cher. Nous allons vous poser maintenant la question Super Banco. Super. Vas-y, Swazik. Alors, quel est l'opposé du zénith? En astronomie. Ouais. Quel est l'opposé du zénith? Non. Non. Alors, on a différentes propositions. Pas minuit, non, c'est pas minuit, absolument pas. Non. C'est pas non plus l'équinoxe. Non plus, ça n'est pas le crépuscule. Non. L'opposé du zénith en astronomie. Alors, l'opposé du zénith en astronomie, c'est le nadir. Le point de la sphère céleste, représentatif de la direction verticale descendante, en dessous d'un endroit particulier. Voilà, donc on ne sait pas très bien si on a des gagnants ou pas. Hein. Oh, bah tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. On va dire ça. Ok. Merci pour votre participation. Alors, oh, voilà. Une petite requête.
Les gens qui aiment le jeu des mimiles sont priés de nous envoyer des questions. Des questions bleues, blanches, rouges, banco, super banco, qu'on choisira ensuite. Donc, à l'adresse de la locale. La locale à la conciergerie, Anna-Jacques. Oui, on a le mail, non? On a un mail? Oui, on a un mail. Il y a bien un mail. Qui connaît l'adresse mail de la locale? Bravo, on est bien, Tintin. Voilà, bon. Je te présente la suite? Oui, parce que c'est pas facile d'arriver après... Après le jeu des mimiles, quand même. Hein. Bon, alors là, Florent va nous emmener dans un voyage, une carte postale qu'il a réalisée récemment, un voyage tout récent au Cambodge. Et je vous laisse... Voilà, avec la locale, on a cette petite rubrique des cartes postales sonores où on vous fait voyager. Alors des fois, on voyage à la Fouillade, des fois on voyage un peu plus loin, et cette fois-ci, je vais vous emmener au Cambodge. Alors, je vais tenter quelque chose que souvent on les enregistre avant. Là, j'ai une bande son. Donc c'est un peu comme Elio en fait, j'ai l'impression. J'ai un son derrière, et il va falloir que j'arrive à tomber au bon moment. Voilà. Gérald, à toi d'envoyer. C'est parti. Il y a une phrase que l'on entend parfois dans la bouche de voyageurs européens après quelques jours passés en Asie du Sud-Est. On se sent plus libre ici. Plus libre qu'en France, plus libre qu'en Europe, plus libre que dans nos démocraties saturées de règles, de formulaires, de débats, de procédures, de normes et d'interdictions. Je comprends un peu cette impression. Effectivement, ici, quelque chose semble plus souple. La circulation paraît s'inventer à chaque seconde. On monte à 3, à 4, parfois plus sur un scooter. Les marchés débordent sur les trottoirs. Une cuisine apparaît au bord de la route avec quelques tabourets en plastique, une marmite, un feu. Ça suffit pour qu'un restaurant existe. Avec peu de choses, avec de l'énergie, avec du talent, on répare, on vend, on monte un petit commerce pour gagner difficilement quelques sous. La vie semble moins encadrée, plus organique. Et c'est peut-être là que commence le malentendu. Car ce que nous appelons parfois liberté, nous Européens de passage, c'est aussi l'absence de protection visible. Moins de règles, oui, moins de charges peut-être, mais aussi pour beaucoup, pas de sécurité sociale, pas d'assurance chômage, pas de retraite solide, pas toujours de filet quand on tombe malade, quand on perd son travail, quand un accident arrive. Chez nous, on se plaint souvent des charges, des impôts, de l'administration, mais ces contraintes racontent aussi autre chose. Une tentative imparfaite, fragile, de faire société, de ne pas laisser chacun seul face à la maladie, à la vieillesse, à la pauvreté, aux accidents de la vie. Ici, quand quelque chose se brise, beaucoup doivent se débrouiller seuls. La famille remplace l'État, l'endettement remplace la solidarité, la chance remplace souvent le droit. Alors cette sensation de liberté mérite d'être interrogée. Car cette liberté peut être un mirage, une liberté du quotidien accordée tant qu'elle reste tranquille, tant qu'elle ne touche pas au pouvoir, tant qu'elle ne devient pas une parole publique. Václav Havel, le dissident tchèque, a beaucoup écrit sur cela. Dans les régimes autoritaires, chacun apprend peu à peu où on passe la ligne invisible, ce que l'on peut dire, ce que l'on garde pour soi, ce que l'on transforme en silence pour continuer à vivre sans crainte. Bien avant lui, Étienne de la Boétie parlait de la servitude volontaire. Pas seulement la peur, aussi l'habitude, les petits arrangements, la tranquillité, cette manière de trouver une place dans un système même quand ce système nous tient. Et Hannah Arendt rappelle une chose essentielle. La liberté ne consiste pas seulement à être laissé tranquille dans sa vie privée. La liberté commence quand on peut apparaître en public, parler, agir avec les autres, critiquer, manifester, inventer du commun. Dans nos démocraties, même imparfaites, même lourdes, souvent absurdes dans leurs procédures, cette possibilité existe encore. Le désaccord, la presse, la justice, la recherche, la manifestation, la parole collective,
Tout cela fatigue parfois, tout cela crée du conflit, mais ce conflit permet aussi à une société d'avancer. Dans les nouvelles formes d'autoritarisme, cette respiration se referme, la presse se tait ou se surveille, la recherche devient suspecte, les artistes sont discrédités, l'écologie dérange parce qu'elle oblige à regarder les destructions et ceux qui en profitent. Et à la fin, ce sont toujours les mêmes lignes qui se durcissent, les rapports de classe, de genre, d'origine et de territoire. Et c'est pour cela que certains lieux deviennent si précieux. À Battambang, une petite ville du Cambodge, il y a une école qui s'appelle Phar Ponle Selpak, phare comme une lumière. Une école d'art, de cirque, de dessin, de musique, de théâtre. Un lieu né après les violences de l'histoire cambodgienne, avec une idée simple et immense, l'art peut aider à se relever. À Phar, on n'enseigne pas seulement une technique, on apprend à tenir un crayon, une caméra, un corps, une voix. On apprend à monter sur scène, à regarder les autres, à être regardé. On apprend à transformer une peur en geste, une mémoire en image, une douleur en mouvement. L'émancipation par l'art commence certainement par là. Dans un enfant qui dessine ce qu'il a vu, dans une adolescente qui cherche son équilibre sur un fil, dans une jeune actrice qui découvre que son corps peut porter une histoire, dans un musicien qui fait dialoguer les rythmes anciens avec le monde d'aujourd'hui. Ce sont des gestes simples, un trait sur une feuille, un saut, une chanson, une scène répétée encore et encore. Mais dans ces gestes, quelque chose s'ouvre. L'art ne remplace pas les droits, il ne remplace pas la justice, les contre-pouvoirs, la liberté de la presse, il ne remplace pas la démocratie. Mais il ouvre un espace pour respirer autrement, un espace pour dire ce qui, parfois, ne peut pas encore se dire directement, un espace où chacun reprend un peu de place dans sa propre histoire. Peut-être que le piège du regard touristique, c'est de confondre liberté et dépaysement. Parce que tout nous semble plus fluide, nous croyons que tout est plus libre. Parce que les rues débordent, nous croyons que les vies débordent aussi. Parce que les règles semblent moins visibles, nous oublions de regarder les lignes invisibles. Et parce qu'il y a moins d'administration, nous oublions parfois qu'il y a moins de droits. La vraie question est ailleurs. Qui peut parler? Qui peut raconter l'histoire? Qui peut critiquer? Qui peut créer sans demander la permission? Qui peut apparaître dans l'espace public sans peur? Qui est protégé quand il tombe? Qui est écouté même quand il n'a plus rien? À Phar, quelque chose répond doucement à ces questions, par cette lumière fragile et tenace qui rappelle qu'un peuple ne se réduit jamais à son silence. Mais ce n'est que mon regard, un regard depuis le Cambodge qui nous parle aussi beaucoup de nous, en France, en Aveyron, à la Salvetat, à la rue Libre. C'était une carte postale pour la locale, signée Flo. Je crois qu'on arrive pas loin. On a un nouveau non, fan. il y a encore un truc, oui. On a un nouveau fan, un chien adorable. Regarde. Et surtout là, on arrive à la fin. Donc en fait, c'est le moment des remerciements en fait. Donc merci à tout le monde qui est venu nous voir, nous parler, de nous avoir invités à ce beau dimanche dans ce lieu magnifique. Merci à tous les animateurs et animatrices. Merci à Gérald. Merci beaucoup. Merci à notre nouvelle mascotte. Merci à Virginie de nous avoir accompagnés. Merci à la Salvetat en rue Libre, à l'hôtel Panissal. Et du coup, là... On peut peut-être dire que le prochain live aura lieu, si tout va bien, le 6 juillet. Oui, on peut le dire. Au Festival Sous l'Étoile, où on va diffuser un film sur une radio marseillaise qui s'appelle Radio Galère. Et ensuite, on fera une petite table ronde autour des radios locales. Et si vous êtes déjà venu l'année dernière, à mon avis, il y aura des pop-corn aussi cette année. Ça sera peut-être dans la Grange, comme l'année dernière. Très certainement. À Sourbens, lors du festival. Donc, on ne s'arrête pas cet été. On continue.
Et on quitte avec une petite pause musicale. Oui. C'était ça, là? C'est ça, à la fin. Regarde, c'est Sur ça, le la conducteur, fin. c'est écrit. Donc, à la fin, on va juste vous faire écouter quelque chose qu'on avait enregistré l'année dernière au Sonolior, parce que j'avais interviewé une super rappeuse, Hero Echo, et on va écouter la musique de ce jeune talent. Merci à vous tous et un bon dimanche. Saint-Jean dansé masqué dans le love, main dans la main, amitié et flamme, ouais l'heure est là. Pour allumer nos feux, on n'a pas besoin de candélabres. Alcool, bouteille, tissu, lancé sur des condélabres. Ben, on est venu bander l'arc, en criant rendez l'argent, puis on prendra le large. Ou 27 ans, Mandela. Tu me dis d'être pacifiste, mais ton pays vend des armes. Le prix de tes bons sentiments, des litres de sang et de larmes. Si tu vois pas de corrélation, c'est que les plaies sont moins hardcore. Quand t'es du bon côté du fouet de la domina, nos cagoules sont des armures, nos vies indémêlables. Avant l'interpellation, on file comme mozzarella. Saint-Jean dansé masqué dans le love, main dans la main, amitié et flamme, l'heure est là. Pour allumer nos feux, on n'a pas besoin de candélabres. Alcool, bouteille, tissu, lancé sur des condélabres. Je te vois si pressé de le retrouver, ce que t'as perdu le monde d'avant, comme s'il méritait d'être sauvé, comme si t'imaginais pas le suivant. Jonchés de cadavres, nos existences futiles, autant que détestables. Si nos vies servent à rien, on va mourir utile, tout pour arrêter ça. Quand c'est qu'on s'est perdu dans nos pensées, rancé, quand est-ce qu'on va foncer, danser, censé te défoncer, tout ça pour fêter la Saint-Jean, danser masqué dans le love, main dans la main, amitié et flamme, ouais l'heure est là. Pour allumer nos feux, on n'a pas besoin de candélabres. Alcool, bouteille, tissu, lancé sur des condélabres. Ouais, pendant qu'on déblatère, ça déporte dans les charters, ça enferme dans les cracks, ira vu sur la Maritza. Pour qui a le cœur à sa place, ce monde est intolérable. La peste ou le choléra, ouais dis-moi ce que t'es lira. Pas attendu pandémie pour savoir que ce monde est malade. Nos rires retentiront, contamineront l'au-delà. Terrain glissant, c'est pas par hasard si on dérape. On se croit brave dans nos blocs, mais le courage porte un gilet noir. Saint-Jean dansé masqué dans le love, main dans la main, amitié et flamme, l'heure est là. Pour allumer nos feux, on n'a pas besoin de candélabres. Alcool, bouteille, tissu, lancé sur des condélabres. J'en place une pour mes queers et mes insolentes. On va switcher la honte en les harcelant. Quand on cramera le monde façon insolation, le reconstruira de nos mains solo. Une radio locale et bancale, pas une radio locale et bocale. Une radio libre et désordonnée. Ça c'est bien.